Donc, l'enseignement d'aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le groupe, je l'ai intitulé Le prix payé par Jésus pour notre salut. Je vais revenir un petit peu sur le message que nous avons eu sur le salut, comment être sauvé. Et quand on avait fait cet enseignement-là, on avait insisté sur quelque chose, c'était le fait que le salut est gratuit. On a vraiment insisté sur le fait que le salut est gratuit. Et d'ailleurs, pour nous en convaincre, j'aimerais rappeler quelques passages qu'on avait utilisés pendant cet enseignement-là, dans la lettre aux Romains, par exemple, au chapitre 3, versets 23 et 24. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Voilà, donc le texte est clair, nous sommes justifiés gratuitement. Et par la grâce. D'ailleurs, qu'est-ce que la grâce? Qui peut donner une définition simple de la grâce? Un cadeau immérité. Un cadeau? Immérité. Exactement. Voilà. Ou une faveur imméritée. Parce qu'on ne méritait pas, c'était un cadeau qu'on nous a fait, donc c'est gratuit. Et dans Romains, un peu plus loin, au chapitre 6, verset 23, il est écrit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu. » Donc ce mot revient, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et je prends un dernier passage qu'on avait vu aussi, c'était dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Donc, il est clair pour nous tous que le salut est gratuit. Il ne s'agit pas d'aller mériter, d'aller faire des œuvres pour l'avoir. La Bible dit que c'est gratuit, c'est un don que Dieu nous fait. Mais ce n'est pas parce que c'est gratuit que ça n'a pas de valeur, ou que ça n'a pas de prix. Si je prends un exemple, si on vous offre une voiture, bien sûr, pour vous c'est gratuit, mais la voiture a quand même un prix, a une valeur et un prix. Donc il a bien fallu que quelqu'un paye le prix de la voiture avant qu'elle soit offerte. Donc, et pour nous, donc le salut, c'est la même chose pour le salut, c'est que le salut étant gratuit pour ceux qui sont sauvés, mais il y a quand même eu un prix qui a été payé par le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est le prix que Jésus a payé pour que nous soyons sauvés. Et pour cela, j'aimerais que nous partions d'un texte dans la lettre de Paul aux Philippiens, au chapitre 2, versets 5 à 8, qui nous invite dans ce sens. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Voilà, j'aimerais que nous partions de ce texte et voir à quel point en fait Jésus s'est humilié tout au long de sa vie. Parce qu'on lit le texte assez rapidement comme ça, mais en fait on va voir que Jésus s'est vraiment humilié à un point que nous ne pouvons pas imaginer. Et c'est le prix qu'il va payer pour notre salut. Ça va vraiment, si je reprends un peu les éléments clés du texte qui nous dit il était égal avec Dieu, mais il s'est quand même dépouillé lui-même, c'est un choix personnel, il s'est dépouillé lui-même, il a pris une forme de serviteur, on va voir vraiment qu'il a été un vrai serviteur et qu'il est paru comme un simple homme. Il s'est humilié, le texte nous dit qu'il s'est humilié lui-même, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, et on précise bien jusqu'à la mort de la croix, et on verra pourquoi la mort de la croix. Et nous allons vraiment développer ce texte et l'approfondir, et je vous propose comme démarche que Jésus va descendre dans l'humilité. Il est à un niveau, il va accepter de descendre des marches de plus en plus bas dans l'humilité. Vraiment, on va être impressionné par tout ce qu'il va faire. Et la première marche que nous pouvons constater, c'est le fait qu'il ait accepté de quitter la gloire du ciel. Ça, volontairement, il décide de quitter la gloire du ciel. Il abandonne cette gloire et il le dit lui-même dans Jean chapitre 17, verset 5. « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. » Donc Jésus était dans une gloire,
il va accepter de l'abandonner. Et pour avoir un aperçu, juste un aperçu de cette gloire, j'aimerais que nous allions dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 4, où on décrit un petit peu, l'apôtre Jean a une vision, il voit le trône de Dieu, la gloire qu'il y a autour de ce trône, et Jésus était dans cette gloire-là, et j'aimerais que nous lisions donc Apocalypse chapitre 4, versets 2 à 11, pour avoir un aperçu de cette gloire que Jésus a accepté d'abandonner. Et donc c'est Jean qui parle, il dit « Aussitôt je suis ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Voilà. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de robes blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y avait encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à un cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire, jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les 4 êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Voilà, c'est juste un aperçu de ce que Jean a vu dans le ciel, cette gloire des êtres extraordinaires qui crient jour et nuit « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Et voilà, avec une description d'une mer de verre, de l'émeraude, de l'arc-en-ciel, ça doit être magnifique. Et Jésus dit, j'abandonne ça, j'accepte, je l'abandonne. Donc ça a été vraiment le premier pas, quand il décide de venir sur la terre, d'abandonner sa gloire. C'est la première marche de descente dans l'humilité pour Jésus. Et d'accord, il décide de venir sur la terre, mais il pouvait très bien arriver sur un cheval blanc, accompagné d'une armée, dans une gloire, ce qu'il pouvait bien le faire. Il dit, ok, je vais sur la terre, mais je vais quand même montrer mon prestige de fils de Dieu. On a une description de ça d'ailleurs en Apocalypse chapitre 19, où je vous lis le verset 11. « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. » Verset 14. « Les armées qui sont dans le ciel le suivaient, sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur. » Donc cette description-là, Jésus aurait pu choisir de venir sur la terre comme ça. Mais ce n'est pas ce qu'il va choisir. Il va venir comme un simple homme. Il accepte de venir comme un simple homme. Mais il va descendre encore plus bas, parce qu'il pouvait arriver comme un homme fait, la trentaine, et apparaître comme Dieu a envoyé des anges qui apparaissent comme un homme. Non, il va quand même descendre en acceptant d'arriver comme un bébé. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Dans Galates chapitre 4, verset 4, il est dit « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme. » Donc le fait de naître d'une femme, en fait, il vient comme un bébé. Or, un bébé, c'est vraiment la forme la plus fragile et la plus vulnérable de l'être humain. Et Jésus accepte ça. Il va dépendre totalement de ses parents, il ne pouvait rien faire, on devait lui donner à manger, le changer s'il était sale. Il accepte cette condition de bébé, alors qu'il pouvait venir pour faire son œuvre en tant qu'homme fait. Mais il descend plus bas encore en étant un bébé. Et il vient comme un bébé, mais ce n'est pas suffisant, parce qu'un bébé peut très bien naître dans une famille royale. Il pouvait naître comme un bébé, d'accord, dans une famille royale, mais que nous dit la Bible, Matthieu chapitre 13, versets 53 à 55 ? Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue.
De sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? Donc il naît dans une famille d'artisans, de charpentiers, alors qu'il aurait pu naître dans une famille royale. Mais il choisit volontairement une famille très humble. Et ok, c'est toujours pas fini. Il pouvait aussi naître dans cette famille, mais dans une condition normale, dans des draps propres, tout ce qu'on veut. Mais non, Luc chapitre 2, versets 6 et 7 nous dit, pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Mais c'est quand même assez fort, parce qu'en fait, il arrive dans l'hôtellerie, on voit quand même une femme qui est à terme, 9 mois, ça se voit. Donc elle devait être fatiguée, on voit bien que c'est une femme enceinte, et personne n'a même pas eu la gentillesse de lui trouver une place pour une femme enceinte. Donc elle est partie, donc, où sont les animaux, pour aller mettre l'enfant au monde. Et cet enfant, elle va le mettre dans une mangeoire. Là où les animaux mangent et bavent dans leur mangeoire, c'est là où Jésus va être couché. Jésus accepte ça, de descendre s'il va, de naître dans une mangeoire d'animaux. Ok. Et puis il va commencer à vivre, enfin commencer à grandir, et ce n'est toujours pas fini. À un moment donné, on nous parle d'une fuite en Égypte. Dans Matthieu chapitre 2, versets 13 et 14, on nous relate ceci. Et donc ce sont ce sont les mages. Les mages qui viennent adorer Jésus, lui font des cadeaux, ils s'en vont. Et on nous dit, lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Donc cet épisode-là peut nous paraître anodin, mais il faut quand même se rendre compte que Jésus est en train de fuir devant Hérode. Jésus qui est, dans Colossiens 1,16, il est dit, tout a été créé par lui et pour lui. C'est lui le créateur. En fait, Hérode n'était que sa créature. Mais il accepte cette honte de fuir devant Hérode, qu'il n'était finalement que sa créature. Mais il accepte cela. C'est encore une marque d'humilité que Jésus montre en acceptant de fuir devant sa propre créature. C'était une honte de fuir devant sa créature, mais il accepte cela. Et il va grandir, il pouvait choisir de résider dans la ville royale, la grande ville, la cité de David, Jérusalem. Mais où va-t-il résider? Nazareth. Pourquoi Nazareth? Jean chapitre 1, verset 46. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Nazareth était une ville méprisée en Israël. Et c'est justement cette ville où on pensait que rien de bon ne pouvait sortir. C'est justement là où Jésus va dire, je vais résider. Toujours en descendant dans ces marches, descendant ces marches d'humilité. Et 8e marche, c'est aussi un événement qui peut paraître anodin, c'est le baptême. Le baptême, dans Matthieu chapitre 3, verset 13, pardon. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Alors on va dire, qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire? Mais c'est surtout d'imaginer la scène où Jésus était dans une file de pécheurs qui avançaient la tête basse, honteux, des gens honteux, repentants, parce qu'ils ont péché, et lui, il n'a pas péché. Et pourtant, il accepte de se mettre dans cette file-là de gens honteux, de gens qui sont repentants, toujours pour encore nous montrer son humilité. Et donc, cette scène qui paraît aussi anodine n'est pas si anodine que ça. Et après ce baptême, commence vraiment ce qu'on appelle son ministère. Et pendant ce ministère, comment va-t-il vivre pendant ce temps où il va aller prêcher, etc. Luc chapitre 9, verset 58. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Aujourd'hui, on le traiterait de SDF. Il n'avait pas de lieu fixe, il n'avait pas de domicile fixe. Donc il se baladait comme ça, il couchait là où il pouvait, mais il accepte ça, cette condition, je dirais, de SDF d'aujourd'hui, mais c'est une condition qu'il accepte. Et toute sa vie, on va se rendre compte qu'il va être méprisé, insulté. Juste quelques exemples, Matthieu chapitre 11, verset 19.
où Jésus lui-même dit, le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. On le traitait d'ivrogne, parce qu'il buvait, on disait qu'il traînait avec les gens de mauvaise vie. C'est la réputation qu'on lui donnait. Et même, on l'a même traité de démoniaque, de fou. Dans Jean chapitre 10, verset 20, plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou. Voilà comment on traite le Fils de Dieu qui est sur terre. Et donc, vers la fin, il a sa vraie mission, c'est d'aller à Jérusalem à la fin pour aller faire le sacrifice pour lequel il était venu. Et comment va-t-il entrer à Jérusalem? Vous connaissez ce paragraphe, enfin ce passage où il va entrer dans Marc chapitre 11, verset 7 par exemple. Ses disciples amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. Voilà. Il n'a pas choisi d'entrer à Jérusalem sur un cheval, un cheval comme les Romains qui étaient là à ce moment-là, comme un roi qui entre dans Jérusalem. Non, il va choisir un âne, un ânon, ce qu'il y a de plus humble. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cet événement avait été prophétisé 5 siècles plus tôt. Ce que Jésus va faire. Zacharie chapitre 9, verset 9. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Voilà, 500 ans plus tôt, Zacharie écrivait déjà ça. Et Jésus l'a accompli en arrivant. Et donc il arrive à Jérusalem et il va passer sa dernière nuit, et le dernier repas avec ses disciples. Et ils font le repas de la Pâque. Et à la fin du repas, Jean nous relate dans Jean chapitre 13, verset 5. Ensuite, Jésus versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Lui, le Seigneur, c'est lui qui lave les pieds de ses disciples. Il accepte de descendre si bas, de laver les pieds de ses disciples. Et pourtant, c'est le Seigneur. Et après cela, il va encore continuer à descendre parce qu'il va être trahi par un ami. Lisons Matthieu chapitre 26, versets 48 à 50. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit « Salut, Rabbi !» et il le baisa. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Donc imaginez la douleur de Jésus où ce disciple vient l'embrasser en signe d'amitié alors qu'en fait il était en train de le livrer. Et Jésus le savait, il dit « Mon ami, ce que tu fais, fais-le. » Et il accepte d'être trahi comme ça, de souffrir comme ça d'une trahison d'un ami. Et après, donc, les gens vont le saisir, ils vont le traiter, il va accepter aussi d'être traité comme un brigand. Matthieu chapitre 26, verset 55. En ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. » Et voilà, c'est ce qu'il accepte, d'être traité comme un brigand. Et vraiment, l'humiliation va toujours plus loin. Il va encore descendre une marche où il va être traité pire qu'un meurtrier. Il y a Pilate qui va devoir faire un choix. Dans Marc chapitre 15, versets 6 à 15, nous lisons cet épisode-là aussi intéressant. À chaque fête, Pilate relâchait un prisonnier, celui que demandait la foule. Il y avait en prison un homme nommé Barabbas, avec ses complices, pour un meurtre qu'ils avaient commis dans une sédition. La foule étant montée, se mit à demander à demander ce qu'il avait coutume de leur accorder. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Car il savait que ce n'était pas envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Mais les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule afin que Pilate leur relâchât Barabbas. Pilate, reprenant la parole, leur dit, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau, « Crucifie-le !» Pilate dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Ils crièrent encore plus fort, « Crucifie-le !» Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas. Le choix à faire entre le meurtrier Barabbas et Jésus, c'est Jésus qui va être crucifié. C'est-à-dire qu'il est pire qu'un meurtrier, c'est lui qui mérite la mort. Mais c'est dans ces conditions-là que ça se passe, et Jésus accepte de vivre cela.
et il va être abandonné par tous ses disciples. Abandonné et même renié par le plus proche des disciples. Enfin, l'un des plus proches du moins. Et je vous lis Luc 22, versets 54 à 61. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit, assis devant le feu, fixa sur lui les regards et dit « Cet homme était aussi avec lui. » Mais il nia en disant « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre, l'ayant vu, dit « Tu es aussi de ces gens-là. » Pierre dit « Homme, je n'en suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant « Certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Donc on imagine le cœur de Jésus quand il a regardé Pierre en disant « C'est toi qui dis que tu ne me connais pas. » Voilà, abandonné, renié. Il accepte toutes ces humiliations toujours pour notre salut. Et l'avant-dernière marche qui va descendre et qui est pour moi la plus importante, c'est ce qu'on appelle la passion, c'est-à-dire la souffrance, la passion du Christ. Et je vous invite à relire à tête reposée Matthieu chapitre 26 et le chapitre 27, où tout cela est vraiment décrit. C'est vraiment extraordinaire. Et avant d'entrer dans cette passion, il va vivre une agonie parce qu'il sentait déjà la souffrance qu'il va traverser. Il va vivre une agonie parce qu'en imaginant l'immensité de la souffrance qui l'attendait. Et dans Matthieu 26, justement, versets 36 à 39, nous lisons « Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à la mort, jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Parce qu'on voyait que Jésus savait à quel point ça va être difficile qu'il va vivre, et il n'était pas forcément prêt à le faire, mais il dit, c'est pas ma volonté, si c'était ma volonté, j'irais pas, c'est trop dur. Mais ce que je veux faire, c'est la volonté de mon Père. Et donc, dans toute cette passion, on va voir tout ce qu'il va subir, à commencer par le fait d'être battu. Il va être battu, Matthieu chapitre 27, verset 26. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Donc on va d'abord bien le frapper. On va le frapper, ça va l'épuiser d'ailleurs. Mais il n'y a pas que ça dans l'humiliation. On va lui cracher au visage. On va lui donner des coups de poing au visage. On va se moquer de lui. Matthieu 26, versets 67 et 68. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets disant « Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. » Et les moqueries vont aller au-delà des mots. C'est-à-dire qu'il y a les mots, on se moque de lui, mais qu'est-ce qu'ils vont faire aussi? Dans Matthieu 27, versets 28 à 31, on nous dit qu'ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans sa main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui. Prenant le roseau, ils frappaient sur sa tête. Et après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Donc vous imaginez qu'en fait, on lui met une couronne d'épines sur la tête et on frappe avec un bâton sur la couronne d'épines. Donc les épines entrent dans la chair. Et vous imaginez donc le sang qui dégouline. Déjà, il a reçu des coups de poing, donc le visage tuméfié, vous imaginez, il devait être défiguré déjà. Et pourtant, on va enfoncer des épines dans sa chair, en s'agenouillant, en jouant avec lui, en le raillant, en se moquant de lui. C'est terrible. Et après cela, on va lui demander de porter la croix, ce qui est assez lourd, mais il était déjà épuisé. Il a porté la croix, mais il ne pouvait pas aller très loin, parce qu'il était fatigué. Et dans Matthieu chapitre 27, verset 32, il nous a dit « Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus, parce que Jésus n'en pouvait plus. Il était
beaucoup trop épuisé. Il a fallu l'aider. Et donc, on arrive au lieu et on va le crucifier. Mais imaginez en fait des clous en fer forgé qu'on plante dans la chair d'une personne. On tape dessus avec un marteau, une main, l'autre main, les pieds. Il devait hurler. Moi, j'essaie d'imaginer ce que devait être le crucifiement à l'époque, où on dit aussi crucifixion. Et les Romains avaient une peine assez horrible. Et moi, j'essaie juste d'imaginer un seul clou qui en a la chair, et là, il en avait de chaque côté. Enfin, et il hurle. Donc, on imagine le sang qui gicle, et voilà, il accepte ça. Et non seulement, après, donc on le crucifie, on le hisse comme ça, mais on continue à se moquer de lui, à l'insulter, à l'injurier. Matthieu chapitre 27, versets 39 à 43. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es fils de Dieu. Descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. » J'aimerais vous poser une question. Pensez-vous que Jésus pouvait descendre de la croix? Avait-il le pouvoir de descendre? Parce qu'on lui dit de descendre si tu es fils de Dieu. En effet, il pouvait descendre s'il n'y avait que, je dirais, les clous en fer forgé qui le retenaient. Il serait descendu, il aurait confondu tout le monde. Mais il y avait 3 autres clous qui le retenaient, dont il ne pouvait pas se défaire. Il ne pouvait pas se défaire. Et j'avais écouté, ces clous m'ont été inspirés par un prédicateur que j'avais écouté il y a très longtemps, que j'aimerais vous présenter aussi. C'est que le premier clou qui retenait Jésus, et dont il ne pouvait se défaire, c'était nos péchés. C'était nos péchés qui le retenaient, d'abord. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Ésaïe 53, versets 3 à 7. Et ceci aussi avait été prophétisé 500 ans plus tôt, avant que ça arrive. Tout ce que Jésus allait souffrir, Ésaïe l'avait déjà écrit, 5 siècles plus tôt. Et donc Jésus était cloué par les péchés de toute l'humanité, de tous les temps. Et de ce clou-là, il ne pouvait pas se défaire. Il y avait un deuxième clou qui le retenait, c'était son amour pour nous. C'était son amour pour nous. Pour ça, il a accepté l'humiliation, les outrages. Et on peut dire, mais quel amour pour des pécheurs, pour faire quelque chose pareil. Jusqu'à aller à la mort. Il a aimé jusqu'à la mort. Et il le dit lui-même dans Jean chapitre 15, verset 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et les dimensions de l'amour de Christ dépassent un peu notre entendement, au point que l'apôtre Paul, en essayant de décrire cet amour-là, va dire, dans Éphésiens chapitre 3, versets 18 et 19, « Afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. » Il n'y a pas quelque chose qui cloche là dans ce que je viens de dire, dans les dimensions qu'il donne. La longueur, la hauteur, la profondeur. C'est ça, la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur. On ne peut pas décrire un objet avec 4 dimensions. C'est longueur, largeur, profondeur, ou longueur, largeur, hauteur. Et là, Paul va décrire l'amour de Christ en 4 dimensions. C'est un amour qui nous transcende. Mais on ne peut pas se le représenter. On ne peut pas avoir un objet qui a 4 dimensions. C'est vraiment pour dire à quel point cet amour nous dépasse, nous transcende.
Donc ça, c'était vraiment le deuxième clou qui retenait Jésus. Et de ce clou, Jésus ne pouvait pas se défaire, de cet amour-là. Et un troisième clou, le dernier clou qui le retenait, c'était son obéissance à son Père. L'obéissance à son Père. Nous l'avons lu dans le texte de départ. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Et dans Jean chapitre 6, verset 38, il dit lui-même, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et la prière qu'on vient de voir aussi dans son agonie avant la passion, il a dit, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Donc ce que Christ fait, c'est une obéissance, une soumission totale à son Père. Et franchement, il va accepter de boire, quand il parle que cette coupe s'éloigne de lui, en fait, c'est la coupe de la colère de Dieu, ce qu'on appelle la coupe de la colère de Dieu. Et Jésus va accepter de boire cette coupe jusqu'à la lie. Jusqu'au fond, il va tout boire. Et au fond de cette coupe, il y avait deux choses vraiment qui vont être terribles pour lui. C'est d'abord l'abandon du Père et la mort de la croix. L'abandon du Père. On va lire de quoi il est question. Matthieu chapitre 27, verset 35. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Et verset 45, vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors ça, c'est une citation du psaume 22. Du psaume 22, en fait, c'est une prophétie qui était écrite 1000 ans plus tôt. Imaginez, 1000 ans plus tôt, c'était déjà écrit, ce qui allait se passer. Je vous propose de voir rapidement quelques passages de ce psaume 22, les 3 premiers versets. Au chef des chantres, sur biche de l'aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit, je n'ai point de repos. Et versets 7 à 22. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds, je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Voilà, tout ce qui est dit là, c'était écrit 1000 ans plus tôt, et c'est vraiment ce qui va arriver. Ils vont se partager ses vêtements, ils vont tirer au sort ses vêtements, ils vont se moquer de lui. Tout ça, c'était écrit beaucoup plus tôt. Et en fait, cet abandon du Père, quand il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, ce sera le seul, le premier et le seul abandon de toute l'éternité entre le Père et le Fils. Et pourquoi cet abandon? Pourquoi le Père a-t-il abandonné le Fils à ce moment-là? Dans la première lettre de l'apôtre Pierre, il écrit, chapitre 2, verset 24, en parlant de Jésus, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. » Il a porté, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a porté tous les péchés de l'humanité. Et pire que ça, on va aller plus loin, d'après l'apôtre Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21, il écrit « Celui
point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. C'est-à-dire que Jésus était devenu péché. C'est-à-dire l'horreur, toute l'horreur du péché était... Jésus était devenu toute cette horreur-là. Et le Père ne pouvait rien faire d'autre que de détourner le regard et de l'abandonner. Parce que le Père est parfaitement saint, il ne pouvait pas rester en communion avec le péché. Et ça a été la pire des souffrances de Christ. Ce n'est pas les coups, ce n'est pas les abandons des hommes, des amis, la trahison, mais le Père qui l'abandonne. Ça, c'est vraiment le prix le plus fort qu'il a payé. Et ça a été vraiment la plus grande des souffrances. Et vraiment, pour terminer, la dernière marche qu'il va descendre, c'est la mort. Il va accepter la mort, mais pas n'importe quelle mort. On le précise bien, la mort de la croix. Parce que à l'époque, c'était la mort la plus infamante, la plus humiliante. C'est pour ça que Jésus va accepter de passer par là. C'était réservé aux pires criminels. C'est pour ça que dans Matthieu 27, verset 38, il est dit « Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. » En fait, on crucifiait les brigands, les pires criminels. Et lui, il a fait partie de ces gens-là. Et ça aussi, ça avait été prophétisé avant. 500 ans plus tôt par Isaïe, c'est le texte que nous avons lu, si nous allons plus loin, Isaïe 53, verset 12. « C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, au nombre des brigands, au nombre des pires criminels. » Il a accepté cela. Mais on nous dit que c'était une mort volontaire. Il a bien voulu le faire. Et il a dit lui-même clairement dans Jean chapitre 10, versets 17 et 18, le Père m'aime. Donc en fait, il commence d'abord par préciser aux gens, ce que je subis là, c'est pas que le Père ne m'aime pas. Il commence par dire, le Père m'aime parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et si on veut décrire un peu la mort qui se passait sur la croix, c'était vraiment quelque chose de cruel et douloureux. Parce qu'en fait, quand les gens étaient pendus comme ça, ils avaient du mal à respirer. Parce que ça tirait, comme ils sont tirés comme ça appuyait sur les poumons. Et donc, ils étaient au bord de l'asphyxie. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils tiraient sur les bras pour aller chercher de l'air, pour libérer le poumon. Et donc, il fallait tirer sur les plaies qui sont dans les clous. Mais imaginez la souffrance. Donc on tire sur les plaies, sur les clous qui sont dans les plaies pour pouvoir respirer. Donc ça faisait tellement mal qu'on se relâchait. Donc on était assis, on recommençait. Et ça durait des heures. Voilà, c'est vraiment cette mort sur la croix que Jésus a bien voulu subir. Et finalement, les gens finissaient par mourir par asphyxie. Parce qu'à un moment donné, ils ne pouvaient plus tenir. Ils étaient tellement épuisés qu'ils mouraient. Et j'ai une question, peut-être une dernière question pour vous. C'est savoir qui a maltraité et tué Jésus. À votre avis? C'est nous. C'est nous, d'accord? C'est une réponse. Certains disent que c'était les Romains. C'est les pharisiens. D'autres disent que c'est les Juifs, les pharisiens. Le péché. Oui. Satan. Le péché. Le péché. On prend tout. Ouais, je pense que même Dieu lui-même, il s'est détourné. Dieu lui-même. Exactement. Moi, c'est ce que je pensais aussi. Exactement. Dans le psaume 22, qui était le psaume prophétique, nous avons lu, il parle de son Père. Tu me réduis à la poussière de la mort. C'est toi, mon Père, qui me réduis. C'est le Père qui le tue. Et toujours Ésaïe 53, verset 10, il est écrit clairement, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. C'est l'Éternel même qui a fait tout ça. C'est le Père. C'est le Père qui l'a maltraité, qui l'a tué. Ça, c'est choquant. Mais rappelez-vous Abraham. Abraham, il a fait quelque chose qui était prophétique, qui préfigurait le sacrifice de Christ. Quand Dieu lui a demandé de sacrifier Isaac, il prend un couteau, il était prêt à l'égorger avant que Dieu arrête sa main. Mais c'est le sacrifice que Dieu lui-même devait faire, qui était préfiguré par ce qu'on voyait. Mais Dieu, personne n'a arrêté sa main. Il est allé jusqu'au bout, il a tué son fils. C'est vraiment ça. Il fallait que le sacrifice ait lieu pour que nous soyons sauvés. Et il faut bien comprendre que c'est vrai que nos péchés ont participé à ça. C'est vrai que concrètement, c'est les Romains qui avaient le droit légal de le tuer. Et les sacrificateurs ont poussé. Tout ça, c'est vrai. Mais au fond, la personne qui a vraiment exécuté tout ça, c'est le Père. Ça peut nous choquer, mais c'est ce que la Bible nous dit. C'est le Père. Le Père qui a sacrifié le Fils. Et voilà. Je vais conclure
en nous rappelant que vraiment le prix que le Seigneur a payé, c'est un grand prix, qui est passé par une humiliation mais terrible, de l'abandon du ciel jusqu'à les moindres détails de sa vie étaient des détails d'humilité, à chaque fois, d'humilité ou d'humiliation. Et lui-même, il s'humiliait, il descendait toujours plus bas jusqu'à la mort de la croix. Et ce prix est tellement élevé, l'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre chapitre 1, versets 18 et 19, « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Donc nous devons vraiment prendre conscience que même l'or et l'argent ne valaient rien par rapport au prix qui a été payé. Nous avons vraiment été sauvés par le Christ qui a payé un prix qui nous dépasse. Et nous ne devons plus continuer à vivre d'une manière vaine. Quand on a pris conscience, c'est vraiment quand on a pris conscience du prix que le Seigneur a payé. C'est pour ça que je voulais vraiment qu'on partage cet enseignement aujourd'hui. Parce que parfois, nous avons une vie un peu légère en oubliant le prix énorme qui a été payé. Parce que nous, on dit, bon, le salut est gratuit. Bon. Et puis, mais le prix qui a été payé a quand même été fort. Et nous devons réaliser qu'une telle souffrance, en réalisant une telle souffrance, une telle humiliation, nous ne pouvons plus vivre dans la désobéissance au Seigneur. Nous ne pouvons plus vivre dans la rébellion, dans le péché, quand on réalise ces choses-là. C'est important qu'on se rappelle le prix payé pour s'éloigner de ces choses, car le prix était vraiment trop élevé. Honorons le prix payé par le Seigneur, vraiment. Et recherchons la sainteté, soumettons-nous au Seigneur, obéissons à ses commandements, recherchons et poursuivons la sanctification en pensant à un prix aussi élevé de notre salut. Donc que l'Esprit de notre Dieu touche nos cœurs et nous fasse réaliser le prix que notre Seigneur et Sauveur bien-aimé, Jésus le Christ, a payé pour notre salut. Amen.